Babas, il est dans la piscine. Là, on est avec Babas, on est parti dans le fond de la piscine. On a été faire du voyeurisme pour aller voir le petit fion des raclés. Mon cousin, je vais pas te mentir, on a mis des lunettes, on a fait de la plongée sous-marine. Ah bonjour les amis, j'espère que tout va aller bien. Très bien moi d'abord. Bon les amis, aujourd'hui petite vidéo, le God. J'espère que tout va bien, tout va pour le mieux pour vous les amis. Aujourd'hui on est dans la Mercedes, dans la 190E du Seigneur. Donc je vais vous parler un petit peu de cette voiture. Cette belle voiture, j'aime beaucoup. Donc c'est une Mercedes de 1990, équipée du 2 litres 6 cylindres, qui fait à peu près 170 chevaux. Donc voilà, moi je l'ai acheté avec, voilà, il y avait des petites choses de cassées par exemple. Ici, là, il y a toute la console avec les aérations et le contour de ces boutons-là était cassé. Le contour de celui-ci était cassé également. Il y avait de la boiserie ici, frérot, de la belle boiserie, mais il était tout craquelé, tout mort, et il y avait deux boutons de lève-vide qui fonctionnaient plus. Du coup, j'ai recommandé les boutons, pas cher du tout, donc je suis très content. Et j'ai repeint la boiserie, donc les fissures, je les ai colmatées avec de la résine, et je vais repeindre en noir mat tout simplement pour faire un peu comme le reste du tableau de bord. Donc voilà, elle est très propre cette voiture, elle a un bel intérieur cuir, voilà, des beaux sièges. Les enceintes étaient mortes, donc on est parti sur 4 petites enceintes. Donc voilà, il me reste toutes les enceintes à remettre, les grilles d'aération, finir de peindre les différents éléments que je vais remettre dedans. Il me reste quoi? Faire la vidange moteur, huile, filtre, les 6 bougies, certains trucs comme ça. Donc elle a une histoire, cette petite voiture, c'est la voiture de Colin Powell, qui était secrétaire d'État américain. Voilà, il l'a acheté, c'est une voiture qu'il a achetée neuve, qu'il a fait importer d'Allemagne pour emmener aux États-Unis. Et voilà, j'ai réussi à racheter cette voiture-là, qui est donc une voiture qui n'a pas beaucoup servi, parce qu'elle a 81 000 miles, parce que c'était une voiture américaine, ce qui fait à peu près 128 000 km. Donc 128 000 km pour une voiture de ces années-là, c'est vraiment pas beaucoup. Et elle est assez propre. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que je vais faire la petite révision. Je vais tout remettre comme il faut sur la voiture pour la finir, parce que là j'ai déjà changé les disques de frein arrière, les 4 plaquettes. Là il me reste la vidange, les filtres et tout. Remonter un petit peu l'intérieur, et après je vous fais une belle petite présentation avec des belles images à l'extérieur, la nettoyer, tout ça, et vous parler un petit peu du véhicule en question. Vous vous rappelez de ma vidéo où j'ai fait des images au ralenti, où j'ai arraché l'arrière du tracteur? Mon copain, j'ai dû le racheter, mon copain. Guette, j'ai tout ressoudé dessus. Avec des belles goupilles neuves. Donc voilà les amis. Donc le petit contour de bouton dans la voiture, vous voyez, c'était là qu'il était cassé. Il était cassé ici, ici. Donc j'ai démonté, j'ai remis de la fibre derrière avec de la résine fibrée. De l'autre côté aussi était cassé. Donc là j'ai plus qu'à poncer et à peindre pour finir. Et ça nous fera un rendu à peu près comme ça, en beau petit noir mat. Voilà. Un beau petit noir mat comme as. Voilà, donc ça, ces pièces là sont prêtes à être remontées. Les vieilles enceintes je les ai changées parce que les membranes étaient complètement percées. Voilà, poubelle. Et la baguette à l'arrière aussi qui était décollée, et du coup j'ai recoulé de la résine dedans pour pouvoir la revisser. Voilà. Vas-y.
Là je vais vous montrer le moteur. Alors j'ai peur quand il rend que sur la tirette, j'abîme le... Tac. Donc voilà le vieux moteur du Seigneur. Donc c'est un 6 cylindres. Voilà, un 6 cylindres 2,6 litres de 170 chevaux. Donc il a le moteur est en bon état général. Le seul petit bémol, voilà, c'est la peinture du cache-culbuteur qui s'en va et des points de rouille un peu, mais sur la flasque supérieure uniquement du gros filtre à air. C'est un grand filtre à air qui se met là-dedans. Donc je vais démonter le cache-culbuteur et le dessus du filtre à air, ça prend 5 minutes. Et je vais faire une petite peinture moi-même à la bombe dans les règles de lave, tu connais bien. Faire un truc histoire simplement que ce soit assez propre quoi. Toutes les indications, la jauge à essence en haut, température d'eau, température d'huile, une espèce de jauge. Alors c'est pas gradué comme sur les BMW où il y a 10, 15, 20, 30, 40 litres au 100. Là il y a juste marqué économie, c'est pour te dire que là tu commences à taper dedans sévèrement quand tu es dans le rouge. Et puis au milieu, bon bah voilà, pour les voitures qui sont étrangères, le compteur en miles en grand et au milieu en kilomètre/heure avec voilà le compteur kilométrique, enfin qui est du coup en miles, qui annonce 81 000 miles. À droite on a le nombre de tours minutes et une pendule. Voilà. Alors je sais pas si vous avez bien vu, mais quand on a eu la voiture, on avait pas mal de boutons qui étaient cassés ici, pas mal de petites pièces fissurées et tout, et qui étaient en bois. Et le bois était tout craquelé de partout, ça faisait très moche. Du coup j'ai refibré, j'ai remis de l'époxy, pas mal de petites fibres derrière pour renforcer tout ça. Je les ai remises, donc là du coup ça fait tout propre. Voilà, là on a les pièces qui sont là et j'ai repeint tout en noir mat parce que le reste de la voiture c'était du noir mat sur le tableau de bord. Donc voilà, toute cette pièce là je l'ai repeint. Le cendrier qui était là je l'ai repeint aussi. Tac, si vous mal cet enculé. Et le contour de la boîte auto, dont deux interrupteurs de lait vitre arrière qui sont abîmés. En fait j'ai récupéré simplement les deux qui marchaient, une avant une arrière pour que les deux filtres avant fonctionnent bien. C'est juste un problème d'interrupteur, donc encore une fois heureusement. C'est une voiture qui est de 1990 et il y avait un régulateur de vitesse qui marche vachement bien. C'est bien parce que t'as pas comme sur les voitures, t'as simplement accéléré, décéléré et revenir à la dernière vitesse où t'étais. Enfin, c'est hyper simple d'utilisation, c'est trop cool. Elle avait pas mal d'options, le toit ouvrant. Voilà, le petit toit ouvrant du Seigneur qu'on peut ouvrir ou mettre en mode tuning comme ça, quand tu fumes une grosse chicha caloude à l'intérieur. Les sièges entièrement électriques, tout est réglable ici. Ce qui m'a fait assez rigoler, c'est qu'on a le rétroconducteur ici qui est réglable à la main, avec le petit bouton là. Et le passager qui est là, il est réglable avec le bouton qui est juste ici, c'est assez particulier. Mais c'est assez délire, voilà. Un autre truc que je kiffe de ouf, c'est le plafond qui est tout en cuir comme les sièges. Donc là on est vraiment sur une config qui est full caramel là, et qui est très jolie. Et mais vraiment même le ciel de toit, le toit ouvrant, tout est comme ça. Et ça fait un intérieur clair de ouf et c'est magnifique quoi. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a la clim, elle a le toit ouvrant, elle avait pas mal de choses, je sais plus, il y a un autre truc qui est assez ouf pour l'époque mais je me rappelle plus quoi. En tout cas c'est une voiture qui est bien équipée. Après c'était la voiture de Colin Powell, donc je pense que quand tu es secrétaire d'état américain tu prends quand même un truc avec des options, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. La vieille sirène du Seigneur au début. Je sais pas si on entend le bruit, mais ça fait vraiment pas beaucoup de bruit, mais on a juste un petit bruit un petit peu sourd, un petit peu rauque en fond. Bon, là j'ai accéléré, donc forcément on l'entend plus. Donc la petite boîte, très simple d'utilisation. Tac. Tac. Donc on a 2 et 3, ça je pense c'est pour faire une espèce de mode manuel, mais bon c'est des vieilles boîtes de vitesse automatique. Je suis pas sûr que ça l'arrange de trop, donc moi je mets juste en drive. C'est une voiture avec laquelle on roule tranquille, avec laquelle on chilling. C'est une voiture qui est impressionnante, surtout à la conduite, parce qu'on sent qu'elle est très molle. Moi la voiture la plus confortable du monde que j'avais essayé, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos, c'était la 525 TDS phase 1 E39 avec les jantes en 15. La voiture de mes rêves, on va pas se mentir. Et c'était vraiment la voiture la plus confortable que j'avais jamais essayé. Et bah franchement ça me fait mal au fion, mais celle-là elle est encore plus confortable. Les sièges sont d'un mou, d'inconfortable. L'appuie-tête tu le prends, il est mou, il est souple. Tu mets ta tête dedans, c'est pas comme un appui-tête de voiture basique où c'est dur. Là ta tête elle s'écrase dans l'appui-tête sans forcer. T'es bien dedans, l'assise elle est molle, elle est confortable.
Sur la route, la voiture c'est un bateau, tu prends une bosse, t'as l'impression de... T'es sur un nuage, c'est tout mou, tout souple. Alors après, peut-être à défaut d'une tenue de route sportive, hein, j'imagine qu'avec un châssis aussi mou, aussi confortable, aussi agréable à conduire, je pense que niveau haute vitesse, tout ça, ça doit être un peu bateau ou pas fait pour. Mais en tout cas, déjà la boîte, elle est très bien quand tu te chill, quand tu cruises. Je veux dire, c'est pas fait pour faire des runs ou des 0 à 100, quoi, parce que tu vois bien que c'est quand même assez lent. Mais quand tu roules d'une manière tranquille, la boîte est quand même lente, mais je veux dire, elle est très fluide, quoi. Ça te met pas des gros à-coups de bâtard. C'est vraiment pas mal. Tu vois, là on se pose, il n'y a pas de différence de régime moteur, tu accélères. C'est vraiment... Et puis ça marche en fait. Parce que simplement, avec le couple, parce que c'est quand même un 6 cylindres de litre 6, donc on a quand même un petit peu de coffre, un petit peu de couple, comme on dit, nous les puristes. Ça fait 170 chevaux ou 166 d'ailleurs, je sais pas, j'ai vu deux versions sur internet, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. La mienne c'est une 2 litres 6 190E de 1990, donc dites-moi si c'est une 166 chevaux ou 170. Et donc voilà, c'est vraiment une voiture qui est putain de confortable à conduire, mais c'est un truc de fou franchement. Là tu me dis taper 1000 bornes avec, je te dis oui direct. La Ferrari je fais même pas 100 bornes, c'est même pas la peine. Là c'est vraiment le confort total, la voiture qui oh là là, ça flotte, c'est bien. Mais alors ce que j'ai pas compris, c'est que c'est quand même un 6 cylindres, c'est quand même une grosse voiture, ça fait pas non plus 3 tonnes, mais c'est quand même une belle caisse. Et on est monté qu'en 185. Partout pareil, à l'avant et à l'arrière c'est du 185 en 15 les pneus. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Jamais vu ça de mes yeux, monseigneur. C'est tout mou, c'est tout souple. Mais alors les pneus ils sont tout fins. Là je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout dans une voiture qui peut prendre au moins 200, je comprends pas. Donc je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Là on est dans un confort. Putain, l'avantage de la GoPro, ça me fait mal quand même de voir que j'ai mis une fortune astronomique dans un gros stabilisateur et tout. La GoPro Hero 7 les amis, c'est avec laquelle je suis en train de filmer. Elle a un son qui est vraiment pas mal d'origine, elle a un bon micro. Mais elle a un stabilisateur à l'intérieur qui est digne d'un truc qui vaut une fortune. Enfin c'est horrible. C'est horrible qu'avec une toute petite GoPro Hero 7 Black, on fasse du taf presque aussi bien qu'avec un gros stabilisateur de fou, un gros appareil qui coûte une fortune. Alors après peut-être que quand tu zoomes sur l'image, t'as moins de pixels, j'en sais rien. Je suis pas un grand geek là-dedans. Mais pour une vidéo, pour le format que j'ai moi, il n'y a pas une énorme différence quoi. Donc voilà. Ah putain, en fait, je devais juste faire un petit tour, mais en fait ça me fait plaisir de me balader avec, c'est d'un agréable. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est trop cool. Et donc on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de chevaux, d'ailleurs 170 chevaux c'est pas non plus énorme, mais ça reste pour rouler tous les jours le top. C'est pas mal. Mais c'est surtout le couple en fait qui joue, parce qu'on n'est pas du tout dans les tours, tu vois, là je suis à 800 tours minute. Je réaccélère, bon après c'est la boîte hein, qui fait aussi hein. Je réaccélère, ça repart, tu vois, je suis à 1500, 2000, on dépasse rarement les 2000 tours quoi. Putain, c'est vraiment génial. Fort du Seigneur. Ah non, vraiment, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Et ça, je pense que c'est une voiture, les gens qui n'ont pas des gros budgets à mettre dans une voiture, je pense que c'est un bon compromis pour ceux qui aiment un petit peu la voiture vintage, un petit peu le côté des AMG dans Taxi 1 et tout quoi. C'est vraiment la voiture un peu vintage que tu te ruines pas à acheter et qui est classe quoi. Alors là j'ai regardé un petit peu sur internet, celle-ci, ces modèles là avec une belle finition comme ça en intérieur et tout, ça vaut quand même un petit billet. Après moi je l'ai pas acheté trop cher, mais bon il y avait quand même des trucs à refaire, un petit peu de carrosserie, les freins, tout ça. Mais une voiture refaite comme celle-ci ça vaut un petit billet quand même. Mais il y a moyen de trouver même du mazout hein, une belle petite Mercedes avec un beau intérieur cuir pour celui qui veut se faire plaisir. En vrai tu poses des petites jantes BBS dessus, t'as moyen de te faire plaisir pour un moindre coût quoi. C'est ça la chance qu'on a aujourd'hui. Et je trouve que c'est vraiment une chance, parce que tout le monde se plaint de toutes les lois et les machins et les trucs chiants, et ça c'est vrai que c'est chiant, on est bien d'accord. De ne pas pouvoir mettre des vitres teintées à son aise, il y a pas mal de petites choses voilà, qu'on peut plus trop faire. Mais en même temps je me dis on a quand même une chance, nous en France, c'est qu'aujourd'hui on peut quand même bénéficier
de belles voitures pour des prix quand même pas trop chiadés, comme je pourrais dire. On peut importer des voitures. Attends, c'est quand même... Vous savez qu'il y a des pays où on n'a pas le droit. Hein. Il y a des pays où on peut pas importer une voiture, quoi. Ou alors ils te le facturent des milliers et des milliers d'euros bien plus cher que la voiture. Quand je travaillais chez Kawasaki encore, on avait vendu une moto. Et le gars, il nous avait acheté une Z1000. Et donc la Z1000, je sais plus trop dans quel budget on était, mais je crois qu'à l'euro près, je sais plus, mais on est dans les 12-13 000 euros neuve. Et le mec, ça lui revenait arriver là-bas à 30 000, quoi. Donc pour te donner un ordre d'idée, ça coûtait trop cher, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui en France, on a quand même une chance, nous, c'est qu'on peut importer des caisses, ça ne coûte pas trop cher, à part certains modèles bien sûr. On peut trouver des caisses qui ont déjà été importées en France, il y a des importateurs, des trucs pas trop chers. Le mec qui kiffe les Japs, pour moi c'est pas mon délire, mais je respecte. Mais le mec qui kiffe les Japs, il peut se choper une petite Skyline, il peut se choper une petite Supra, pour pas trop cher, quoi. Le mec il se prend une belle petite voiture, il a son kiff, il a pas dépensé des millions. C'est vraiment, tu pètes un cap, quoi. T'as des voitures aujourd'hui à des prix, mais putain, les trucs de fou, c'est les Porsche Cayman, les M3, les M3 92, les M5 V10, mais c'est du viol en volant à droite. Les Cayenne et tout, quoi. Je veux dire, le mec, il y a beaucoup de gens, j'allais dire tout le monde, mais non, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'un Porsche Cayenne, ça vaut encore 100 000 euros, quoi. Et aujourd'hui, en France, pour 8 000 ou 10 000, t'en as un qui est propre, quoi. Et ça, c'est fou. Et je trouve ça cool. Parce que les gens qui ont rêvé de grosses voitures toute leur vie, bah ouais, aujourd'hui, il y a des solutions, quoi. Ils peuvent trouver une voiture qui les font kiffer à pas trop cher. Ça, je trouve que c'est quand même trop bien. Et moi, genre ça, cette Mercedes-là, c'est une voiture qui me fait trop kiffer. Ça me fait kiffer de fou, quoi. Le petit intérieur, il est hyper classe. Ça me fait penser un peu... alors, pas au E36. Ça me fait plutôt penser au 525 TDS ou 525i E34 de chez BM. On est à peu près dans les mêmes années. Et on a vraiment des espèces de coupes. On retrouve des trucs en fait assez allemands, quoi. Et ça, franchement, je kiffe à mort. Le petit tableau de bord là qui part avec vraiment des vrais angles, quoi. C'est pas arrondi et tout. Et ça, je trouve ça magnifique. L'intérieur beige, mais il est beau. Mais putain, j'adore. Et c'est vraiment, je trouve génial aujourd'hui de pouvoir profiter de vieilles caisses vintage avec une vraie mécanique, avec un vrai délire derrière, une vraie belle voiture à pas cher, quoi. Ça, c'est quand même putain de génial. Parce que ce délire là, je le retrouve dans la Ferrari et je peux le comparer, tu vois. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que ma Ferrari, c'est pas du tout le même budget, tu vois. Et voilà, alors il y a des choses bien différentes, hein, à l'intérieur, etc. Mais dans le délire, c'est comparable. C'est pas comparable dans la mécanique, c'est pas comparable dans le tarif, c'est pas comparable dans plein de domaines. Mais dans le délire, voiture vintage, dans les mêmes années et tout, et bah c'est comparable parce que ces voitures-là, elles sont sorties à peu près dans les mêmes années, à 4-5 ans d'intervalle. Donc je trouve ça génial. Et je commence vraiment à kiffer ça. Avant, moi j'ai eu la R8, j'ai eu des M3, des 335i, des TT ABT, des Porsche, des petites Porsche et tout. J'ai eu pas mal de voitures et souvent des voitures plutôt récentes. Alors quand je dis récente, pour moi, une voiture qui a 10 ans, pour moi c'est une voiture récente, hein. Tu sais, faut arrêter de se pignoler où t'es en 2019 et les gens, ah t'as que la 2017 mais elle est vieille ta voiture. Mais ta gueule, mec. Moi, quelqu'un qui roule avec une voiture de 2010, pour moi c'est une voiture récente. Et les gens, des fois, je dis oh putain, c'est vachement récent comme voiture ça. Et le mec il me dit ah bah non c'est vieux, c'est 2011. Oui, c'est vachement, pour moi c'est vachement récent, excuse-moi frérot. moi j'ai commencé avec des voitures qui étaient de 1990, qui étaient de 1992, autant me dire que c'était de la vieille mécanique. Et c'est vraiment, moi ça me fait kiffer, quoi. Avant j'étais dans les voitures récentes, la Audi R8 et tout. Et le truc qui est relou, c'est que une R8 tu l'achètes, tu te dis bon bah voilà, je vais perdre un peu de sous. Une Testarossa, tu l'achètes, tu te dis bah plus je vais la garder, plus je vais en prendre des sous, tu vois, c'est ça qui est différent. Donc là je vais peut-être me calmer parce qu'il y a la police et j'ai pas ma ceinture et c'est très dommage. De rien. Il y a la police à cheval, je sais pas pourquoi. Il y a la police à cheval, frérot, avec des gilets pare-balles et tout. Et moi j'arrive, frère, je suis en train de guévelo sans ceinture comme un paysan dans sa campagne. Mais bon, c'est ça qui me plaît.
Qu'est-ce que je disais? Ouais, je commence à avoir le délire là un petit peu à Steve Darnell. Je sais pas si vous connaissez, c'est un de mes héros, Steve Darnell. Et je regarde, je peux vous donner des comptes Insta, les amis, que je kiffe. Il y a Merlin Old School. Vous tapez, c'est Merlin Old School. Et c'est un mec qui travaille dans l'émission Well d'Europe. C'est des Américains qui font des gros hot rods, des gros 4x4 de malade. Le mec, genre, il dit ouais, moi je voudrais un hot rod. L'autre, il dit ok, c'est temps. Le mec, il va dans le désert avec un camion, il trouve une porte, il trouve un essieu. Le mec, il te fait un hot rod. L'autre, il dit voilà, alors là, on a mis un moteur de Caterpillar. Là on va mettre. Alors ouais, c'est un 34 litres de cylindrée. C'est le moteur, tu vois, il fait une tonne 8, tu vois, le moteur tout seul. Et alors là, on va mettre un Caterpillar de dameuse dans un hot rod de 500 kg. Le mec, il pose le bloc. Il dit alors on va mettre 2 turbos, des gros injecteurs. Le machin, il dit ouais, alors pour ce mec là, c'est un mec assez viril et tout. Je pense qu'on va partir sur une base de 1000 chevaux diesel. Truc de fou. Et les mecs, ce que j'adore, c'est que ces mecs là qui font l'émission, c'est un peu comme Monster Garage à l'époque avec Jesse James. Et Jesse James, il a un compte Instagram qui est génial. Il fabrique des armes et tout. Maintenant, il est à la retraite. Avant, on le voyait, il avait 30 ans ce mec. Et là, aujourd'hui, il en a peut-être 55, 60, je sais pas. Et là, il fabrique des guns. Putain, mais le compte Instagram passionnant. Alors, je saurais pas vous le redonner. Je vais essayer de le retrouver et de mettre dans la description. Mais c'est Jesse James. Je sais plus comment j'ai réussi à le trouver en tapant Jesse James. Et l'autre, c'est Steve Darnell de Well d'Europe. Et Merlin Old School. Mais putain, les comptes de fous, les mecs, tu vois, c'est des putains de vrais américains, quoi. Je suis pas en mode je me pignole à mettre un drapeau américain au-dessus de chez moi, qui font ce qu'ils veulent, tu vois. Le mec, il a un vieux 4x4 qui est tout rouillé, tout pourrave. L'autre, dedans, tu soulèves le capot, t'as un moteur de poids lourd de 1000 chevaux. Mais putain, mais quoi, mais c'est ça qui me fait kiffer. Et j'ai un petit peu ce délire-là dans les vieilles voitures, quoi. Parce que ces mecs-là, c'est des mecs, à côté de ça, ils ont des vieilles caisses. Genre Steve Darnell là, ce mec là, il a une F40 noire, tu vois. Et c'est son kiff, tu vois, il roule dans sa F40 en costume dans Las Vegas, tu vois, le week-end avec sa meuf. Et puis la semaine, il a des bottes il a des Santiago de ricain. Le mec, il a de la graisse jusqu'aux épaules parce qu'il bricole des gros moteurs mazout et tout. Mais putain, mais la vie de rêve, c'est ça que je veux. C'est trop cool. Et c'est trop bien. Moi je veux ça et bah, c'est ce que je fais un petit peu en ce moment, je kiffe quoi. Je vais me sortir ma petite féfé, pouvoir m'habiller bien, tu vois, aller à des soirées, aller à des trucs, faire des machins avec de la grosse caisse. Et en même temps mes bottes en caoutchouc et bricoler des vieilles bagnoles, des vieilles 530D, tout ça, c'est mon kiff. Mais les Américains, tu sens vraiment qu'ils sont un cran au-dessus de nous, quoi. Parce que les mecs ils partent trop loin, quoi. Ils ont là les camions, là les 4x4. Là les mecs, il y a des vidéos sur son Insta, je sais plus si c'est Steve Darnell ou Merlin, les mecs qui sont en monster truck dans Las Vegas, quoi. Et genre ils se font arrêter par les keufs, hop ils tapent une photo avec les keufs, quoi. Mais putain, moi je fais ça ici là, mais je prends 48 heures de garde à vue, je suis déféré au parquet, le bordel il est saisi, revendu pour l'État, mec, c'est là, je te jure, c'est horrible. On a trop de... Alors après voilà, il y a aussi des contraintes hein, quand t'habites là-bas, hein. Mais quand même, ils sont bien les bâtards. Alors ok, faut être riche parce que si t'es pas riche et que t'as un pet ou un truc comme ça, quand t'as pas d'assurance ou qu'il faut payer l'hôpital et tout, ouais, c'est vrai que c'est différent, mais ils vivent bien comme ça. En tout cas, j'aurais bien aimé vivre là-bas. Et peut-être qu'un jour je vivrai là-bas. Mais bon, je suis français, j'aime la France. J'aime aussi ce que la France a fait, tu vois. Et je trouve qu'il faut savoir aimer ce qu'on a et de là d'où on vient, tu vois. Mais j'avoue que le côté américain, je serais capable d'aller vivre 5 piges aux USA, ouais, en prendre une grande dose dans ma gueule, et puis revenir là et kiffer ce qu'on a nous, tu vois. Par exemple, les tractions Citroën, ça me passionne aussi, tu vois. Moi, ça serait grave un délire de me refaire une traction Citroën, mais vraiment, quoi. De la vieille caisse, maintenant je suis vraiment fan de vieilles caisses, là, j'ai envie de me faire de la vieille Porsche, posée par terre avec des vieilles BBS de l'époque. J'ai envie de me faire ce qui me fait bander. Et avant, malheureusement, j'étais vraiment dans le truc, ouais, t'es jeune, t'as un peu de sous, tu vois, tu veux vraiment montrer, avoir de la voiture récente, avoir des trucs. Aujourd'hui, j'aime bien me la péter parce que faut reconnaître, je reconnais que je suis un mec qui aime bien frimer un petit peu, rouler dans des grosses caisses et tout. Mais je commence à vraiment être de plus en plus égoïste, tu vois, à vraiment plus être dans la reconnaissance, tu vois, vraiment être dans le délire, c'est ça qui me fait bander, c'est ça que j'achète, tu vois. Quitte à prendre un truc complètement glauque que les gens vont trouver nul, mais vu que c'est moi que ça fait bander, c'est ça que je vais faire. Et je trouve que c'est cool parce que vraiment j'ai l'impression de faire vraiment ce que je kiffe de ouf.
Et c'est trop bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Là, j'ai plein de projets. Moi, si... Putain, il faudrait que je sois riche. J'aimerais bien être riche. Tu vois, riche... Tu vois, déjà, si j'avais plein de thunes, déjà, je m'achèterais un char d'assaut. Parce que pour la campagne, frère, c'est trop le top. Je serais trop bien à bouger en char d'assaut, là, aller au G20, aller à la boulangerie en char d'assaut. C'est pour ça, j'en cherche un depuis longtemps. Mais c'est cher. Et tout le monde me dit, ouais, pour 25-30 000 euros, t'en trouves un. Mais putain, celui qui me trouve un char à 25-30 000 euros, je vous jure, je le prends. Trouvez-moi ça, les amis, dites-moi. Alors, j'ai déjà parlé ça sur Snap, Instagram. Mais à chaque fois, c'est bien plus cher, quoi. Et 25-30 000, un qui marche, quitte à ce qu'il soit démilitarisé, bien évidemment. Le but, c'est pas de tirer des obus avec, mais juste de bouger en char, quoi. T'imagines la classe? Alors là, je l'assume, ma garde à vue, mais complètement, quoi. Là, je vais direct à la chicha, je vais à l'Emirates en char d'assaut, mec. Ou alors, un truc qui pourrait passer un petit peu entre les deux, c'est un VAB. Parce qu'un VAB, c'est un char, mais avec 8 roues, tu vois. Et là, genre, je pense que ça passe plus. Je pense que ça passe plus en VAB. Ça, un VAB, ça serait un vrai délire. Parce que ça passe vraiment partout. Et tu peux plus aller en ville avec et tout, quoi. Un putain de VAB. Et après, j'avoue que le kiff, c'est d'avoir la tourelle sur le toit avec le canon, que tu peux bouger. Comme ça, genre, il y en a un qui te klaxonne, tu te retournes ta tourelle, tu baisses le canon et tu lui mets... tu sais, tu sors, tu sais, je sais pas, ton canon, tu fais un gros canon à bulles, tu sais, qui lui jette des bulles. Franchement, j'aimerais trop acheter un VAB. Je pense qu'un VAB, c'est le vrai compromis. Mais un VAB avec des canons, tu sais. Ah putain, qu'est-ce que je serais bien dans un VAB. Posé dans mon VAB, avec ma chicha. Oh, le top. Oh, je foutrais la merde. Oh là là. Je veux dire que là, j'arracherais tout, des arbres, des murs, des bâtiments. Oh là là. Tu veux une entrée, là? Tu veux un garage dans ta maison? Bouge pas, je fais une marche arrière. Oh. Allez, déblaye, c'est bon, t'as ton garage. Putain. Bon, oui, peut-être que je suis parti un peu loin dans mon délire de VAB. Néanmoins, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. J'aimerais en fait, moi tu sais, j'aimerais bien avoir un gros patrimoine de véhicules. Moi je m'en fous, la maison que j'ai, elle est déjà très très bien. Elle me va très très bien, je veux pas plus. Je veux juste l'arranger à mon goût, encore finir plein de trucs, ça c'est mes projets de vie en fait. Mais moi, je voudrais agrandir par la suite mon garage et avoir plein de trucs. Je kifferais avoir un VAB, avoir d'autres tracteurs, avoir plein de vieilles voitures, mais même pourrave, tu vois, genre mon HY, je me ferais bien un délire rat, tu vois. Genre refaire toute la mécanique à neuve, mais garder la carrosserie d'époque, faire un vieux délire comme ça c'est trop mon putain de kiff. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu, les amis, de la petite Mercedes. C'était Storyleaf, comme dirait Polianef. C'était une Storyleaf. Et j'ai bien aimé faire ça. Demain soir, les amis, donc là on est lundi. Demain soir, à 21h, sort enfin le clip SAB, le son boiserie. Enfin, le clip est fini de tourner, de monter, de machiner. C'est déjà uploadé sur YouTube. Et ça sort demain soir à 21h, le son boiserie. Donc j'espère que vous allez être au rendez-vous et que vous allez nous bourriner de pouces bleus et de likes et de partages et de vues. Parce que c'est un son, donc c'est vraiment le vrai clip et tout, mais que je ne vais pas monétiser. Comme ça, personne n'aura de pub au début, à la fin. Déjà sur un clip, il n'y en a pas au milieu, parce que faut que ça dure 10 minutes une vidéo pour qu'il y ait des pubs en plein milieu. Mais je vais pas du tout monétiser cette musique, pour comme ça, les gens qui voudront la mettre, ils seront pas emmerdés. Alors après, s'il y en a, ne m'en voulez pas, peut-être que YouTube en met, j'en sais rien, mais je pense pas. Normalement, quand on monétise pas une vidéo, il y a rien du tout. Et moi, je vais pas la monétiser. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. On a mis du cœur à l'ouvrage. Ça nous a coûté de l'argent de pouvoir faire tout ça, de payer le monteur. Voilà. Donc c'est un vrai projet qui nous fait kiffer. Et c'est vrai que la musique, elle est très très attendue. Donc c'est demain soir à 21h sur ma chaîne YouTube que le son va sortir. Et j'espère que ça vous fera bien plaisir, les amis. En tout cas, moi, je vous laisse. Et je vous dis bonsoir. Profitez bien des derniers instants de ce petit week-end de Pâques. Et travaillez bien demain. Pas trop, si votre patron vous fait chier. N'oubliez pas la manchette du Seigneur dans sa bouche. Pas deux, parce qu'au bout de deux, tu peux aller au tribunal et c'est chiant après. Mais pas hésiter à lui faire comprendre que t'es pas un chien, que t'es pas là pour en prendre plein ta gueule. T'es là pour travailler, mais t'es pas là pour te faire pisser à l'arrêt. Oh putain, j'ai bavé sur mon PC. On n'est pas là pour se faire pisser à l'arrêt. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. Merci d'être là encore une fois. Merci d'être présent. Merci à tous ceux qui mettent des bons commentaires. Ça fait chaud au cœur. C'est très plaisant. Et je vous fais des gros bisous. Tempête!
J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y.